Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo sur l'actualité du Paris Saint-Germain aujourd'hui les gars. Donc voilà, on va parler bien sûr de la brouille entre Neymar et Mbappé qui est entre guillemets réglée. Ça c'est un autre problème, on va en parler après. On va parler aussi du départ enfin de Thilo Kehrer. Vous voyez, les miracles arrivent, il ne faut pas désespérer, il faut garder espoir. Et on va parler aussi du mercato du PSG qui traîne, c'est assez hallucinant. Donc voilà l'équipe. Tout de suite, donc Antero Henrique qui ne fait pas l'unanimité apparemment au sein du club. Alors là, c'est une nouvelle qu'on apprend. Thilo Kehrer, enfin, 4 années de souffrance au Paris Saint-Germain. Alors maintenant qu'il est parti, il y en a qui me disent oui, c'est un joueur qui était professionnel, c'est un joueur qui respecte le club, c'est un joueur qui a dit un beau message d'adieu aux supporters. Alors oui les gars, Thilo Kehrer, c'est pas le mauvais garçon. Nous, ce qu'on lui a reproché, c'est qu'en fait, Thilo Kehrer n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Thilo Kehrer, moi je retiendrai de lui qu'une chose sur ces 4 années. C'est son ballon donné à Lukaku pour le match retour contre Manchester United où d'entrée, Lukaku ouvre le score au Parc des Princes sur un caviar. Je dis bien un caviar de Thilo Kehrer. Alors on n'est pas dans un monde de bisounours. Moi les gars, j'en ai rien à foutre que le mec c'est un bon gars. Moi je veux que quand les joueurs viennent au Paris Saint-Germain, ils viennent sur le terrain nous apporter sportivement. Et Kehrer, ça a été un flop total. Donc bien sûr, on va lui souhaiter bon vent. On va lui souhaiter de réussir à West Ham. Mais franchement les gars, Kehrer, on retiendra, moi pour ma part, je retiendrai qu'il a fait que du brin au sein du Paris Saint-Germain. Sportivement, je parle. Donc voilà, donc bonne continuation à toi, Thilo. La brouille Neymar-Mbappé. Alors apparemment, tout a été réglé. Les deux joueurs ont dit que c'était OK. On voit maintenant des images de l'entraînement où on voit Mbappé en plein fou rire, limite à se tordre de rire par terre. C'est de la communication, bien sûr, tout ça. Donc, le problème, c'est que, attention, parce que cette histoire-là peut mettre le feu au vestiaire. Alors, on en apprend un peu plus. On apprend que Mbappé ne voulait pas le départ de Neymar, mais ne serait pas opposé au départ de Neymar. Maintenant, on nous apprend que Mbappé voulait le démantèlement du clan argentin. C'est ce qui est en train de se passer. Paredes qui est en partance pour la Juve, Di Maria qui est déjà parti à la Juve aussi. Donc voilà. Moi je pense que Monsieur Alboulard, Monsieur se prend pour le meilleur joueur de l'équipe, chose peut-être qu'il est. Mais quand vous avez des joueurs comme Messi, comme Neymar dans votre effectif, les gars, vous pouvez pas avoir un ego comme ça. Vous pouvez pas jouer la star. Vous ne pouvez pas. Alors beaucoup d'autres supporters me disent ouais mais il faut pas envenimer ceci, cela. Mais les gars, c'est pas anodin ce qui est en train de se passer au Paris Saint-Germain. C'est quelque chose qui peut foutre la merde dans le vestiaire. Moi je pense que Mbappé a un melon pareil. C'est plus un melon, c'est une pastèque. Aujourd'hui, je pense qu'on lui a promis beaucoup de choses dans son contrat. On lui a promis que ça allait être lui la star de l'équipe, que ça allait être lui, l'équipe allait jouer pour lui, que toutes les passes allaient venir pour lui, qu'il allait être à la finition de toutes les occasions. Et en fait, monsieur, c'était le cas l'année dernière. Mbappé nous a sauvé pas mal de matchs. Il n'y a que lui qui brillait l'année dernière. Mais il est en train de se rendre compte surtout que cette année, voilà, Neymar est en feu. Messi est en très grande forme aussi. Le collectif est bien huilé. L'équipe tourne très très bien. Alors, lui est un peu déçu apparemment. On lui avait promis un grand coach de renom. On lui avait promis un mercato de folie. Et aujourd'hui, il se rend compte que il est entraîné par Galtier. Le mercato, c'est pas un truc de fou pour lui, parce que moi, je pense que le PSG fait un bon mercato, très intelligent. Mais voilà, aujourd'hui, attention les gars, attention. J'espère que cette affaire est réglée. De toute façon, on va vite être fixé sur le match de dimanche à Lille. On va vite voir les réactions de chacun. Je pense que faut passer à autre chose.
pense que les deux joueurs sont assez intelligents aujourd'hui pour se dire que il faut un grand Neymar et un grand Mbappé pour pouvoir aller très loin dans la Ligue des Champions. Ça passera bien sûr en Ligue 1, parce que voilà, le niveau n'est pas ouf et le PSG est largement au-dessus. Mais en Ligue des Champions, ça passera pas. Si l'équipe n'est pas soudée, ça ne passera pas. Donc voilà les gars. Maintenant, j'ai envie de passer un petit coup de gueule, c'est quand même sur les départs. Alors les départs, c'est compliqué. Alors après, attention. Ce qui est très très compliqué pour Antero Henrique ou même Luis Campos, c'est de faire partir ces joueurs-là, ces indésirables-là, qui sont nullissimes, qui ne valent plus rien sur le marché des transferts. C'est compliqué de les vendre à d'autres équipes. Alors on a West Ham qui est un peu notre miracle à nous. Hein. Maintenant ils nous ont acheté Kerrer pour 16 millions d'euros les gars. Alors franchement c'est magnifique. Mais il y a des joueurs encore qui, voilà, on nous annonce tous les jours que Herrera c'est fait, on va lui casser son contrat, c'est pratiquement fait à l'Athletic Club. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il n'y a rien de fait du tout. On nous dit, Gay, c'est bon, il est tombé d'accord avec Everton. Maintenant, Paris, ça fait un mois qu'on nous dit qu'il est d'accord avec Everton. Statu quo, le joueur est toujours au Paris Saint-Germain. On nous annonce Mauro Icardi. Alors Mauro Icardi les gars, le PSG fixe un prix de Mauro Icardi. Le PSG propose Mauro Icardi à Séville, à Monza. Mais les gars, cette chèvre, vous pouvez même la proposer à Quevilly-Rouen ou à Dunkerque ou à Villefranche, des joueurs des équipes de D2, de National, que même eux, gratuits, n'en voudraient pas, les gars. Ce mec-là ne vaut plus rien. Ce gars-là n'a plus joué au football depuis combien de mois? Ça fait 3 ans que c'est une merde. Il ne pense qu'à son histoire avec sa vieille. Ce mec-là est un acteur de Telenova. C'est terminé. C'est terminé. Donc, vous n'arriverez pas à le refourguer à quelqu'un. Vous n'arriverez pas. La réalité du moment, c'est que ce mec-là, soit vous lui cassez son contrat, ou soit il va pourrir dans la cave du Paris Saint-Germain. C'est ça aujourd'hui la réalité. Ça va être très... Mais alors, si Luis Campos ou Henrique arrivent à le refourguer à notre équipe, franchement, les mecs, il faut leur décerner une médaille. Faut leur décerner une médaille. Parce que je ne sais pas qui va tenter le coup, le pari. Qui va tenter le pari Mauro Icardi? On la prend Manchester United, qui sont déjà au fond du trou. Alors s'ils veulent être enterrés définitivement, Icardi, c'est le meilleur choix possible. Donc voilà. Pareil. Les Kurzawa, les Draxler, les Rafinha, tous ces joueurs-là, franchement les gars, on n'a pas de nouvelles. C'est des Casper. C'est SOS fantôme le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, ces joueurs-là sont portés disparus. Ces joueurs-là s'entraînent avec des moins de 6. Et les mecs sont heureux. Les mecs ne cherchent pas d'une porte de sortie. Parce que les gars font 500, 600, 700 000 euros par mois. Et après, ils vont nous baratiner que leur passion, c'est le football. Non, leur passion, c'est le blé. C'est le pognon, leur passion. Ça traîne, ça traîne. Alors, Skriniar, alors les gars, Skriniar, c'est une série sur Netflix. Skriniar, saison 8, épisode 16. Arrêtez avec Skriniar, les gars. On va pas enfiler les défenseurs. Skriniar, je pense que s'il vient, c'est pour être titulaire indiscutable. Mais aujourd'hui, Skriniar, faut pas rêver. On nous l'a sorti il y a un mois et demi. Officiel Skriniar au Paris Saint-Germain. Officiel ceci, cela. C'est ridicule. C'est ridicule. Arrêtez. Pareil pour Fabian Ruiz. Un coup, c'est pratiquement fait. Maintenant, Naples met la pression au Paris Saint-Germain.
Navas, c'est pareil, un coup c'est ok pour Naples, maintenant c'est terrible. Alors, j'ai hâte d'être au 31 août et que toute cette mascarade soit terminée. Que toute cette mascarade soit terminée et qu'on peut enfin passer à la saison. Qu'on puisse enfin au moins respirer jusqu'au mercato hivernal. Donc voilà les gars. Bon, il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui sont toujours pas abonnés. C'est pas bien les gars, c'est pas bien. Je compte sur vous pour vous abonner. N'hésitez pas à liker en masse la vidéo les frères, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très très vite pour l'avant-match bien sûr de Lille Paris Saint-Germain. Ce choc dimanche soir au stade de Lille. C'est le premier gros test du Paris Saint-Germain cette saison. On se retrouve vite pour l'avant-match. Sur ce, prenez soin de vous, de vos proches, de vos familles comme toujours. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frérots. Ciao ciao l'équipe.